Ça vient d'où concrètement les extensions de cils? Il y a un mythe sur l'histoire qui dit que ça vient de là. C'est un coiffeur au Japon qui avait l'habitude de couper les pointes des cheveux de ses clientes. Et il a eu l'idée, plutôt que de jeter les pointes à la poubelle, de prendre les cheveux un par un et les coller sur chaque cil. Ok. Donc en fait, ça vient de là. Il a connu un vrai succès avec ça. Et de par la suite, il y a des usines en Asie en fait qui ont commencé à créer des extensions de cils. Donc ça a démarré d'abord par le cil à cils. Et après, le volume russe, on a l'impression que ça a été créé en Russie ou quoi que ce soit, mais pas du tout. En fait, vrai. le volume russe, c'était plusieurs brins de cils qui ont été mis ensemble pour créer un bouquet. Ça a été vraiment démocratisé par les femmes russes parce que généralement, elles avaient les moyens de se payer ce type de prestations. C'était vraiment un gros luxe. Salut et bienvenue à ton tout premier podcast. J'ai la chance d'interviewer ma sœur Ness, qui est technicienne et formatrice en extension de cils Exactement. et qui a lancé sa propre formation en ligne et qui nous prépare un événement de folie pour la rentrée. Yes. C'est bien ça, salut Ness. Salut tout le monde, je suis trop contente d'être là et j'espère qu'on va pouvoir à travers ce podcast aider à inspirer pas mal de femmes qui souhaitent entreprendre. Exactement, super. Alors je vais faire un petit résumé de ton parcours. Tu me dis si il n'y a pas d'erreur. Du coup, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat il y a 6 ans, depuis ta chambre en 2019. Tu as eu un parcours avec des hauts et des bas. Tu as eu ta première employée à 22 ans, Ouais. si je ne me trompe pas. Ensuite, tu as lancé le concept de Lash Bar il y a 2 ans, Ice Concept, Ouais. qui est devenu donc une référence dans l'extension de cils et également la formation, puisque tu es devenu un centre de formation qui aide les femmes donc, à vivre de leur passion et à entreprendre également. Tu as formé, si je ne me trompe pas, plus de 200 élèves. Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. Et donc Ice Concept, c'est devenu vraiment une référence dans les extensions de cils et tu es une référence au niveau de l'aide pour les femmes à entreprendre, si je ne me trompe pas. J'ai vu que tu coachais également des femmes dans ce milieu-là. Yes, en fait, si tu veux, Ace Concept, ça a été créé, c'est ça, il y a 6 ans dans ma chambre. Ouais. Et j'ai ouvert mon salon de beauté il y a maintenant 2 ans. Mhm. Mon salon de beauté, aujourd'hui, c'est avant tout un centre de formation, mais j'ai également une équipe de techniciennes de cils qui travaille voilà, avec moi dans les prestations Voilà, c'est également. ce que j'avais oublié de préciser. Ouais, C'est tu as ça. une équipe de techniciennes de cils avec Et toi. l'idée à travers le centre de formation, c'est vraiment d'accompagner des femmes à changer de vie, à entreprendre. Au départ, c'était pas forcément ma principale vocation, tu vois, de former. Ouais. J'ai mis même du temps à me lancer dans la formation parce que je me trouvais pas forcément légitime. Et au final, c'est vrai que j'avais pas mal de demandes. J'inspirais finalement, sans forcément le vouloir, ouais. pas mal de femmes. Et je me suis dit que je pouvais pas forcément rester là à regarder ces personnes qui ont juste besoin de ce coup de pouce. Finalement, j'étais dans la capacité de le fournir, tu vois. Donc, c'est de là où j'ai lancé mon centre de formation. Effectivement, aujourd'hui, j'ai formé à peu près plus de 180 femmes dans les extensions de cils. Et franchement, j'aurais jamais imaginé faire ça, tu vois. Donc, c'est vraiment super. Et sinon, dispositif pour la présentation. Pendant longtemps, dis-toi que j'ai vraiment cherché ce que je voulais réellement faire. J'ai fait un peu de tout dans ma vie. Je suis passée par pas mal de petits jobs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé ma réelle passion. J'ai trouvé ma vocation, tu vois, dans la transmission de mon savoir-faire. Et j'adore, je me sens super utile quand j'aide des femmes à entreprendre, à aller au bout de leur objectif. Donc voilà. Super, bah ouais, c'est ce que j'ai vu en te suivant. J'ai vu les avis des femmes qui étaient ravies de l'aide que tu leur as apportée. Yes. Du coup, raconte-nous comment tu es arrivée dans le monde des extensions de cils. Yes. Bah, franchement, j'ai atterri totalement par hasard, tu vois. Au début, l'idée, c'était de me faire un petit peu d'argent à côté de mes études. Donc, je me suis lancée dans une première formation et j'en suis sortie avec plus de questions que de réponses au final. Et j'ai littéralement galéré à faire mes modèles. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, tu vois, chez moi la veille avant ma première cliente. J'étais totalement en stress et je me suis rendu compte que je manquais tout de même d'un accompagnement, mais je me disais que c'était normal. J'ai commencé petit à petit avec de la persévérance parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le challenge. Donc avec la persévérance, malgré que j'étais loin d'être au top niveau, je me suis entraînée et j'ai commencé à avoir mes premières clientes. Mais malgré ça, j'ai commencé à avoir, on va dire, 2-3 clientes fidèles. Mais dès que j'ai voulu aller plus loin, je me rendais compte que j'étais seule et que je manquais d'un accompagnement finalement. Le suivi, du coup. D'un suivi, totalement. T'as pas eu de suivi, la formatrice Non, j'avais pas forcément d'accompagnement de Ouais. sa part, pas forcément de suivi qui était compris. Donc j'étais quand même assez seule au début. Et ça m'avait marqué. Et si tu pouvais parler à la version de toi qui débute, tu lui dirais quoi? Si je pouvais parler à la version de moi quand je débutais, franchement, je lui dirais que faut arrêter de tout vouloir faire trop vite. La plus grosse erreur en soi, c'est de croire qu'après 2 jours de formation, tu peux vivre de ça. Alors que non, pas du tout. Faut poser des bases.
faut s'entraîner au maximum. Et puis, il faut surtout pas miser tout sur les extensions de cils. Il faut pas se former uniquement à cette compétence-là, malheureusement. Aujourd'hui, on a besoin de se former également sur tout ce qui est la relation client, le Bien sûr. marketing, la communication. Et ça, c'est essentiel. Tu vois, moi, de par l'expérience, j'ai eu pas mal de cas où je me suis retrouvée face à des clientes qui venaient vers moi avec un travail sur leurs yeux qui était quand même top, tu vois, le travail était très bien fait, les extensions de cils étaient parfaitement posées, parfaitement isolées, mais elles quittaient leur technicienne de cils pour venir me voir, et je comprenais pas trop pourquoi, et je me rendais compte qu'il y avait toujours des lacunes, des problèmes, tu vois, que ce soit un manque de professionnalisme. Oui. J'en ai vu pas mal par manque de professionnalisme, manque de ponctualité, perdre leurs clientes. J'en ai vu d'autres qui avaient un travail exceptionnel, mais qui ne savaient pas forcément communiquer. Donc, elles n'arrivaient pas forcément à vivre de leur activité, tu vois. Donc voilà, c'est important d'avoir un tout. Pour moi, c'est 50% ta technique, 50% tout ce qu'il y a autour, ton professionnalisme, ta communication à travers les réseaux. Aujourd'hui, les personnes ne payent plus pour une prestation, tu vois. Autant moi, à l'époque, quand je me suis lancée, certes, il n'y avait pas énormément de prestataires dans les extensions de cils il y a 6 ans. Maintenant, tu vois, une personne qui veut des extensions de cils, elle tape 2 mots-clés sur les réseaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, et elle trouve une prestataire. Donc, je pars du moment où il y a pas mal de filles, tu vois, même qui sont anxieuses à l'idée de se lancer et qui vont me dire oui, mais je pense que le marché est saturé, etc. Pour moi, le marché n'est pas saturé. Parce que je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, un marché, pour moi, au plus il y a de concurrents, au plus le marché est gros, au plus le marché se porte bien, tu vois. Donc voilà, pour ça, je trouve juste qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut se lancer, pour moi, doit impérativement se former sur tous ces points et doit être accompagné, si besoin, tu vois. C'est primordial, du coup, exactement. dans les extensions de cils. Yes. Et du coup, côté mindset, tu penses que c'est quoi le plus important pour réussir? Pour moi, le plus important dans les débuts, c'est de se considérer comme une pro. Dès le départ, même si tu es débutante, c'est de te dire que tu es légitime de proposer ce type de prestation-là. C'est littéralement ça, c'est fake it until you make it. Pour moi, tu dois poster même si tu n'as pas encore de cliente. Tu dois faire les mêmes actions que ferait une personne qui a 10K sur les réseaux et qui est full sur 2 mois, tu vois. Tu dois absolument prendre confiance en toi, parce que tant que tu n'as pas confiance en toi, ça va se ressentir sur tes poses de cils, ça va se ressentir sur son travail, et ta cliente va le sentir, tu vois, va le voir. Donc, faut absolument passer outre cette barrière-là. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'au départ, ce qui va faire la différence, ça va pas forcément être ta technique, ça va surtout être ton énergie, ta motivation, ton envie, ta régularité, tu vois. Être régulé, c'est super important, que ce soit sur les réseaux, mais que ce soit aussi en termes de travail. Tu as justement créé une formation en ligne. Pourquoi avoir choisi ce format au lieu d'une formation en présentiel classique? Parce que je trouve que 2 jours, c'est assez short pour pouvoir assimiler autant d'informations. Généralement, quand tu ressors, tu as oublié plus de 80% de ce qu'on t'a appris. Malgré un suivi technique, tu te retrouves livré à toi-même, et c'est là où tu as tendance à baisser les bras pour ne pas sortir de ta zone de confort. En fait, vu que tu n'as aucune notion sur le marketing, la relation client ou la gestion client, c'est là où généralement tu baisses les bras. J'ai créé ma formation en ligne parce que personne finalement dans le secteur de l'esthétique allie l'esthétique et le business, tu vois. Et donc, j'ai décidé d'être l'une des premières à proposer ce type de prestation. Donc, dans un premier temps, il y aura plus de 12 modules de formation que tu peux consulter à ton rythme depuis chez toi, et tu auras accès à toutes les vidéos, même à toutes les mises à jour gratuitement. Tu bénéficies aussi d'un coaching personnalisé pendant plus de 3 mois où on va t'accompagner étape par étape pour le développement de ton business, vraiment sur tous les points. Après les 90 jours, tu as tout de même un suivi, tu as tout de même accès donc à un suivi avec moi, individuel et de groupe, pour vraiment pas lâcher ta motivation. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ta formation en ligne? Il y a plus de 12 modules donc de vidéos. Il y a également des PDF, des quiz, des fiches techniques. On parle donc bien évidemment de la technique, bien sûr, mais pas seulement. On va aussi parler mindset, communication et rentabilité. Il y a aussi donc des coachings personnalisés pendant les 90 jours avec des appels en visio 2 fois par semaine. J'offre également la possibilité jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de l'été, pour les élèves qui s'inscrivent, de pouvoir venir passer une journée avec moi au salon en présentiel pour casser un petit peu cette friction de la formation distancielle. Donc, c'est vraiment une formation que j'ai construite pour aider les femmes à vivre de leur métier et pas seulement apprendre une compétence. Ça, c'est super important. Ok, d'accord. Du coup, tu nous prépares une grosse masterclass en septembre avec une invitée très spéciale, si je ne me trompe pas. Exactement, ouais. C'est un projet que je prépare depuis vraiment plusieurs mois, et on accueille une experte japonaise qui va venir directement au salon. C'est une référence dans les poses manga, wispy, animé. C'est super rare de pouvoir apprendre ce type de technique avec une vraie artiste venue tout droit du Japon. Donc,
De manière générale, c'est assez rare de manière générale de trouver des formations même en termes de post-WISPy en France. La demande sur ce type de prestation, elle est super forte, mais l'offre, elle est encore très peu présente. Et c'est pour ça que pendant cette journée, on va pas parler simplement de la technique, mais on va aussi bosser tout ce qui est stratégie, visibilité, confiance en soi. Et franchement, c'est du très lourd qui arrive. Donc voilà, ça aura lieu en septembre du coup à Nice. Franchement, dans un grand hôtel en plus. Super, franchement, ça donne trop envie. Et où est-ce qu'on peut trouver les infos pour la formation en ligne ou bien la masterclass? Le plus simple, c'est de me suivre sur Insta. Tous les liens sont dans ma bio. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à une de vos copines. Ça peut l'aider à se lancer aussi. Exactement.